Caroline, j'ai reçu déjà des informations. Qu'est-ce que tu as reçu comme information déjà? Alors, pas mal de, pas mal de choses. J'ai vu beaucoup de mouvements. Il y a un lien. Alors, attends, je vais essayer de prendre Ouais, depuis le début. Il y a une part galactique très forte d'accord. qui agit. C'est donc sa part galactique, hein, elle est complètement en reliance avec cette part qui agit beaucoup à partir de l'intraterre. J'ai vu une terre dans une terre et ça m'a renvoyé donc à l'intraterre et je voyais Caroline faire des allers-retours entre sa vie ici aujourd'hui et sa part galactique qui agit à partir de l'intraterre D'accord. et qui rejoint des zones. À partir de l'intraterre, elle rejoint des zones temporelles et des espaces dimensionnels, si tu veux. Hmm, Euh, j'ai vu qu'elle est bloquée. Dans un de ses voyages, elle est restée bloquée à un endroit. C'est cette d'accord. part-là qui vient à moi aujourd'hui. C'est comme si elle avait été attirée par il y avait eu un phénomène d'attraction qui l'avait projetée dans un trou noir, euh, toujours dans ces espaces à partir de l'intraterre. Elle est passée dans un trou noir, elle y est restée bloquée. Il y a quelque Mhm. chose qui la bloque à cet endroit-là. Elle envoie des signaux. Euh, elle essaye d'envoyer des signaux avec son énergie, mais il y a comme une zone de... ça fait résonance, ça revient sur elle et ça se diffuse pas. Donc on peut pas savoir qu'elle est là. D'accord. Et puis, en fait, c'est venu confirmer le rêve que j'ai eu cette nuit, où j'ai deux dauphins qui sont venus me voir cette nuit, qui m'ont embrassée. C'était magnifique, beaucoup d'amour. Et c'est relié à Caroline, qui Mhm. elle-même a un contact puissant avec les dauphins. D'accord. Ils sont comme venus, ils sont venus me parler et ils sont venus, ok, je suis en train de comprendre qu'ils sont venus, eux, me dire, on est là, viens voir, il y a quelque chose qui va pas pour Caroline. En fait, c'est eux Mhm. qui me préviennent qu'elle est coincée. De Donc dauphins. ça c'est toutes les informations que tu as eues pendant l'induction. Ouais, ouais. Quand tu, quand tu regardes la sphère de Caroline, comment est-ce que tu l'observes? Déformée, comme un phénomène d'oppression, de pression qui déforme sa sphère et qui la resserre sur elle-même. D'accord. Tu sais, c'est comme si c'était le stade avant l'implosion. Ouais, ok. Donc c'est assez puissant. Oui, elle est pas bien. Elle étouffe là-dedans. Comment tu l'aperçois dedans? Elle est dans sa physicalité? C'est comme si elle cherchait à respirer. Ça me fait penser à un plongeur, tu sais, qui subit la pression Impression. de l'eau Hmm. et qui a besoin d'une bouteille d'oxygène. Or, c'est comme si elle n'avait pas cette bouteille d'oxygène. Ouais, Et je sens des énergies néfastes autour de ça, en fait, hein. Ce trou noir, il n'est pas là pour rien. d'accord. Que tu voyais tout à l'heure en tout cas. Oui, Ouais, t'es bloqué. oui. Est-ce que tu vois d'autres choses quand tu fais le tour de sa sphère? Ah, je D'autres regarde. éléments qui t'apparaîtraient? Je sens qu'il y a vraiment une grande lumière en elle. Elle est comme, j'aime pas ce terme, mais tu sais, comme missionnée à faire ses allers-retours pour, je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais ça va dans le sens de l'évolution de la Terre en tout cas. Mhm. Et elle est très, euh, elle y met toute sa volonté, elle est très impliquée. Et là, alors attends, je regarde.
loin, loin. C'est comme si elle était en profondeur, comme si elle avait pénétré ce trou noir et qu'elle était à l'intérieur, mais très, très loin. Et ça fait comme une sorte de caverne, de grotte, de couloir sous terre comme ça. Et c'est très compliqué pour pouvoir la détecter en fait. Et ce sont ces dauphins par l'intermédiaire de leur sonar en fait qui ont réussi à la capter parce qu'elle est restée en communication. Ça passe très peu, mais il y a suffisamment d'ondes qui passent pour qu'ils la captent. Mhm. Euh, attends, je regarde, j'essaie de voir ce qui a produit Ouais, regarde ce voir. phénomène. Ouais. C'est comme si elle avait été interceptée. Il y a quelque chose ça me renvoie à un sous-marin, quelque chose avec les profondeurs euh, qu'il a détecté et qui l'a bloqué. Et pourquoi ils l'ont détecté bloqué? Quelle serait la... Alors là, je sens des ondes très négatives, euh, du parasitage et il y a comme il y a un endroit sous l'eau, sous la mer, il y a une zone. Attends, j'essaye de voir où c'est. C'est sous l'océan. Il y a du trafic entre des sous-marins, des humains et des extraterrestres, hein, des êtres exogènes. T'es sur quelle dimension là? Si tu devais définir, t'es sur la 3D ou... Eh bien oui, hein, c'est à Ouais, partir d'ici, hein. d'accord. Je ressens que c'est à partir d'ici, mais en même temps, c'est une plateforme. Il y a des technologies avancées qui permettent de passer dans des espaces Mhm. spatio-temporels, justement. Et c'est là, et ça me renvoie en fait aux Bermudes. Ça me renvoie aux Bermudes, hein. Comme s'il y avait un portail, c'est ça? Ouais, ouais, À ce niveau-là? il y a comme toute une plateforme là-bas, sous l'eau, avec des technologies, des expériences, je ne sais pas, euh, euh, minces, comment on dit ça? Euh, ah, je vais y arriver. Fédération, confédération, quelque chose qui fonctionne ensemble. Alors là, c'est plutôt quelque chose d'involutif que tu ressens Ouais, ou... Ouais, c'est plutôt d'involutif, clairement. d'accord. Oui. Et alors, qu'est-ce que Caroline viendrait faire dans quelque part dans cette histoire, en fait? Elle a été captée par par ces technologies-là, par Mhm. ces hommes-là, à partir de sa dimension intraterre, si tu veux. D'accord. Et ils l'ont projetée dans ce trou noir. Et Eux fonctionnent ici sur la 3D, mais tout en, tout en ayant un accès sur d'autres ouais, dimensions. À partir de ces autres dimensions, ils l'ont capté. Ils ont capté ses allées et venues, ce qu'elle faisait. d'accord. C'est pour l'empêcher de faire ce qu'elle faisait alors. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, ça me renvoie aussi, tu sais, aux cités de l'intraterre. Et donc là, j'ai la sensation d'être au niveau des Bermudes, qu'à partir de cette zone-là, ils ont un accès sur les dimensions de l'intraterre pour, pour bloquer les êtres qui interviennent pour l'évolution de la Terre. D'accord, ok, je vois. Et tu peux regarder ce que faisait Caroline de ses allers-retours? Comment, bah, je sais pas si on peut avoir l'information de comment elle Oui, œuvrait. oui, je vois qu'elle fonctionne avec des cristaux. Alors, elle passe aussi par des zones comme des océans, des zones sous l'eau. Ouais. Et elle, et elle comment dire, elle atteint des voies de communication qui ressortent sur
qui ressortent sur ce plan galactique, tu sais, ce plan des guerres galactiques, on va dire, là où il y a le système solaire et d'autres espaces. Et j'ai l'impression qu'elle communique en fait. Elle communique de l'information. Il y a une communication entre elle et d'autres êtres. Sur les deux plans, du coup, par rapport aux deux Ouais, plans. oui, de l'état actuel de la Terre. Et ça, elle le fait. Je ne sais pas si elle en a vraiment conscience, en fait. C'est relié à elle ici, hein. Donc ça peut être Donc pendant son sommeil, c'est par vraiment en exemple. parallèle, en fait. Hein. C'est autre chose qui est... Complètement, complètement. Elle communique l'état comme l'information actuelle de ce qui se passe sur Terre au niveau des vibrations, des énergies, des modifications atomiques, voilà, de tout ce phénomène-là. Et c'est récupéré. J'ai Orion qui vient. Ouais, j'ai Orion qui vient. Tu sais, ça rejoint aussi les informations que j'avais eues dernièrement sur ce qui se passe sur Orion. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt stratégique, alors. Ouais, complètement. Pour l'évolution de la Terre. Hein. Ouais. Et Caroline, quand tu la vois bloquée dans ce trou noir, elle est bloquée dans ce trou noir depuis cette vie ou c'est bien avant, quand tu la vois? Alors, je vais essayer de comprendre, de te répondre. C'est comme si son incarnation aujourd'hui était était un intermédiaire. Mhm. Et donc, c'est complètement en lien avec son incarnation aujourd'hui. Donc, c'est en parallèle qu'elle a été bloquée, mais en même temps, ça résonne avec quelque chose de sa vie. Donc, attends, je regarde. C'est pendant son sommeil. Ah, c'est pendant son sommeil. Mais si tu veux, ouais, c'est quand elle fait ses va-et-vient, là, qu'elle fait des sorties, des voyages. Hein. Mm. Et tu veux dire qu'à un moment donné, elle a été prise donc, dans ce trou noir et que du coup, il y a eu un aller, mais il n'y a pas eu de retour, c'est ça? Oui, Par rapport à oui. sa physicalité. Ça s'est séparé. Ouais, c'est comme si elle avait été coupée d'elle-même à ce moment-là. D'accord. Coupée d'elle-même. J'essaie de savoir à quel moment de sa vie ça correspond. Je ressens comme l'adolescence, quelque chose comme ça. Qui fait qu'il lui manque une partie, c'est ça? On peut Ouais, elle dire. est déconnectée de cette partie d'elle et ça la ternit, ça l'affaiblit. Mhm. Ça la met comme J'imagine dans que c'est une... une partie énergétique, c'est ça? C'est une Ouais, grosse partie énergétique, oui. ouais. Ça la met comme dans une forme de désespoir parce qu'à partir de cette part galactique éthérique qui est bloquée là-bas, qui elle-même est dans le désespoir, ça renvoie à, même si elle est coupée, si tu veux, mais elle n'est pas complètement coupée, mais ça renvoie au travers de l'énergie de Caroline aujourd'hui, c'est ce sentiment de désespoir, d'échec, Mhm. euh, d'affaiblissement de sa structure Ok, je énergétique aussi. comprends. Et du coup, l'échec aussi, ouais, qui a l'air assez en rapport Avec sa vie. avec sa vie, ouais, effectivement. Ouais. Au niveau de la... Donc, tu sentais une pression, c'est ça? Oui. Également, tu m'as parlé d'une pression. Donc, c'est ce qui se passe dans ce trou noir, c'est ça? Oui. Et cette pression, elle la ressentirait aujourd'hui sur sa sphère énergétique. C'est-à-dire, il y a un Oui. lien. Oui. Euh, Est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant d'aller regarder par rapport à sa sphère ou tu as fait le tour?
Et je vois que à partir de là où elle est bloquée, elle regarde. C'est comme si elle avait une visibilité sur la sortie de ce trou noir, Mhm. et qu'il y a comme quelque chose de circulaire il y a comme une porte en fait là. Il y a une porte là qui lui permettrait de pouvoir rejoindre son plan. Et qu'est-ce qui l'en empêche alors? Cette pression, Cette pression, d'accord. ouais, le fait que ça oppresse sa sphère, elle peut pas bouger. Elle est comme prisonnière à cet endroit et il y a un phénomène tu sais, comme de tourbillon, de vortex, de quelque chose qui tourne, Mhm. qui crée ce phénomène d'attraction et qui l'empêche de pouvoir s'extirper. C'est trop fort. Donc elle est vraiment bloquée. Et tu vois des involutifs qui Ouais. sont près d'elle ou ouais, aussi? En fait, j'allais juste te dire que ce trou noir, il est généré volontairement. D'accord. C'est un trou noir artificiel, si C'est comme tu une veux. technologie en fait, Ouais, finalement. voilà, exactement. Alors attends, je regarde comment ça. Ça me renvoie un petit peu aux programmes spatiaux secrets, tu sais, qui sont à l'origine de beaucoup d'interventions comme ça, à partir de technologies avancées, avec des accords entre les hommes et les êtres involutifs extraterrestres, Mhm. tels que reptiliens. Je sens l'énergie, l'énergie, tu sais, des nazis qui ont contribué à cette plateforme-là, à ce qui s'est produit là, et qui continue aujourd'hui, hein. Et ça, c'est Ouais, des ponts entre les dimensions, c'est ça? oui, Ces oui, technologies? Ouais. oui, tout à fait. Et c'est toujours en fonctionnement aujourd'hui, Mais si tu écoute, oui, regardes. là, oui, oui, je ressens que c'est toujours actif. Alors attends, j'essaye de voir hein, si je peux avoir d'autres informations. Il y a encore des sous-marins, il y a encore des trucs qui fonctionnent là-bas. Il y a moins de, il y a moins d'activité qu'il fut un temps. Mhm. Il y a encore des présences. Ah, je ressens encore des présences, et reptiliennes et humaines, hein, D'accord. C'est toujours en mouvement, comme quoi. camouflées, mais là, ouais. Ok. Et quand tu regardes la sphère de Caroline actuellement, est-ce que tu vois toute sa multidimensionnalité et tous ses corps qui sont avec elle ou elle est coupée de ses corps énergétiques? C'est comme si c'est comme si elle était reliée par des petits filaments. D'accord. Tu vois, elle n'est pas complètement coupée, mais la Mais c'est très communication. faible. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est très faible. C'est très faible. Et Mm. quelle est la partie qui a demandé la session aujourd'hui, C'est cette partie galactique-là qui qui fait est ses bloquée? va-et-vient, qui communique et qui échange avec Orion, avec d'autres êtres là, d'autres espaces pour la résolution euh, de la situation de la Terre et qui est bloquée là. C'est vraiment, tu vois, je la vois maintenant, là, je vois une image, elle m'envoie une image d'elle dans une combinaison, tu sais, style un peu militaire pour me montrer, c'est Hmm. très imagé, tu vois, très Hmm. symbolique en même temps, Et pour tu me peux rentrer en montrer. communication avec elle, Oui, oui, télépathique? Ça peut être sécurisé. oui. Ce qu'elle aurait à nous dire, sa partie galactique. Elle s'épuise, que ça fait déjà un moment qu'elle est là et qu'elle s'épuise.
et c'est comme si elle avait très peu de réserve. Tu sais, D'accord. je vois le niveau d'oxygène, c'est dans le rouge. Mhm. Et que là, et voilà, c'est vraiment les dernières limites et Et qu'il est temps d'agir. c'est pour ça que Caroline, dans son incarnation, ressent toutes ces énergies, ces problématiques. Et J'imagine oui, que c'est en parallèle. complètement, complètement. Oui, oui, parce qu'on a besoin, c'est comme si son corps aujourd'hui, euh, Caroline dans son incarnation, était très importante par rapport à cette part galactique qui intervient. Elle fait le relais, elle est un relais. D'accord. Ce Ouais, qu'elle ouais. me communique, tu vois, elle est un relais. Elle a pas forcément toutes les informations conscientes, mais ça va venir. Là, le tout est de l'aider à sortir de cet endroit et c'est comme si, donc seule, elle n'y arrive pas. Mhm. Le truc, Qu'est-ce c'est de qu'il faudrait alors? désamorcer. C'est quoi? C'est une désamorcer une technologie? C'est que Ouais, Caroline physique reprenne du pouvoir? il y a ces dauphins qui sont là. Je ressens comme le besoin, ouais, de désamorcer le système. Alors, c'est très particulier, hein, parce qu'habituellement, c'est toujours la part éthérique de la personne qui se débrouille. Mais alors du Mais coup, elle peut agir toute seule ou faut une aide extérieure pour ça? bah, j'ai la sensation qu'il faut une aide extérieure, mais que attends, j'essaie de voir comment on peut l'aider. Vas-y, regarde. Elle a besoin de force, en fait. Elle a besoin de force, elle a besoin d'énergie Mhm. pour, pour pouvoir envoyer comme une onde une déflagration, pour pouvoir se sortir de là. Et euh, elle a besoin qu'on l'aide à se reconnecter à son essence. Tu la vois où, son essence? Elle est comme partout autour d'elle, elle est comme partout autour de ce trou noir. Et, Autour, d'accord. C'est comme si au- effectivement elle ouais. était déconnectée vraiment de son essence là. Ouais, il y a ce truc, si tu veux, cette espèce de technologie là, qu'a formé ce trou noir, qui fait barrage et qui l'empêche de se réalimenter suffisamment en énergie pour se sortir de là. Et au niveau de l'essence, tu la sens comment énergétiquement? Est-ce qu'elle a besoin elle aussi d'énergie? Non, elle, c'est OK. C'est OK? Non, elle, c'est bon, elle est partout si tu veux, mais il y a quelque chose qui fait que la connexion passe pas. Ça viendrait de la technologie alors. En fait, je suis en train de voir que ce qui l'empêche d'intégrer son énergie, c'est un système qui passe à l'intérieur de son corps, qui part du sommet de la tête, Mhm. qui crée comme comment je vais dire ça, un tube, Ouais. Ça a été placé? ouais, Ouais. qui traverse tout son corps et qui- il y a comme, tu sais, il y a comme de la black goo qui coule Mhm. dedans. Mhm. Et c'est ça qui empêche la connexion à son essence. Ah ouais, ouais, elle est Ça complètement. remplace comme son canal de lumière finalement. C'est ça. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, Donc tout à ça la fait. coupe totalement ou sinon elle est reliée à quelque chose de plus sombre dans tous les Et mais cas. ça, elle n'avait pas conscience qu'il y avait ce truc-là. Et là, en prenant conscience, Elle est effarée. Ça l'a, ça l'a fait tousser, tu sais. C'est comme si ça lui donnait euh, des ouais. hauts le cœur, tu sais. Mhm. En lui montrant ça, il y a une conscientisation et tu penses qu'elle peut déjà faire un travail par rapport à cet implant, on va appeler ça cet implant. Ouais. Ouais, il y a déjà quelque chose qui peut se faire.
Est-ce que c'est tout ce qui bloquerait énergétiquement Caroline pour s'en sortir ou est-ce qu'il y a d'autres choses à conscientiser? Ben, en fait, là, je m'aperçois que c'est à partir de ce qui coule en elle que si elle arrive à se dégager de ce truc-là, Ouais, le reste va perdre beaucoup de force. d'accord. Et Et par la elle, récupération de son c'est ça, énergie, elle va pouvoir s'en dégager, tu vois. d'accord. Donc elle l'a conscientisé. Ouais. On va la laisser faire alors. C'est bon. C'est comme si elle se l'arrachait. Et par la, tu vois, par la bouche et par le haut de la tête, c'est comme si elle tirait des filaments. Je la Ouais, vois faire, en fait, elle tire comme ça et il y a des filaments noirs tout et des tire, quoi. filaments. Elle arrive elle arrive, mais ça les souffle. Elle a besoin de, tu vois, elle fait des pauses parce que ça les souffle, en fait. Hmm. Ça la fatigue. Et en même temps, je sens cette fatigue. Tu vois, ça me renvoie Qui est déjà à présente. sa vie aujourd'hui, comme une fatigue, quelque chose qui la fatigue vite. Mhm. Ouais, comme une fatigue, en tout cas, qui est générale et qui est en profondeur, finalement. Un Oui, mouvement très en oui, profondeur. Ouais. oui, 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 oui. Ça l'épuise, ça la vide, en fait. Ça la vide de son énergie. Ce qui fait qu'on peut aussi capter ce que tu dis comme finalement quand on fait quelque chose avec si peu d'énergie, on peut le commencer mais pas forcément le terminer. C'est-à-dire que tu Oui, envoies une impulsion mais très vite le flux énergétique est quand même coupé de ce que oui. je ressens. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est tellement puissant, en fait, autour d'elle, en elle. Et puis le fait qu'elle puisse pas récupérer toute son énergie pour pouvoir s'en défendre, en Mhm. fait, parce que volontairement, c'est son canal, c'est comme si son canal était dévié, tu vois. Oui, totalement. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu vois elle est reliée à la source? Est-ce qu'il y a quand même un petit peu de canal? Ouais, Pas elle du a tout. gardé, si, ça, toujours, tu vois, je sens que ça, mais c'est très fin, c'est comme ces C'est très fin. petits fils qui sont Que tu voyais tout à connectés à l'heure, ses ouais. corps. Ouais, c'est très, très fin. Mais c'est là quand même. La connexion est faite. Oui, oui, c'est là quand même. Oui, oui, oui. Et elle n'avait pas conscience de ce truc-là. Et là, le fait qu'elle s'active pour se dégager de ce truc-là, déjà, ça permet à son énergie de mieux circuler, de mieux passer, tu vois, Mhm. Elle le et de ressent. la remplir. Oui. Et c'est que quand tu retournes sur sa sphère énergétique, est-ce que tu vois déjà un petit changement? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Je sens que ça bat comme un cœur qui pulse, tu sais. Mhm. Ça redonne de la vie. Ça redonne oui, c'est comme si son cœur se ranimait. D'accord. Ça fait battre sa sphère. Et à chaque battement, il y a plus de puissance. C'est comme si elle était prête aussi à reprendre du coup ce corps galactique quelque part, cette présence galactique qui est à elle. Ouais. Oh là là, j'ai la sensation en même temps qu'elle avait été complètement, quand elle est, quand elle est rentrée dans ce trou noir, elle a été éparpillée. Et c'est ce qui l'a dissociée de ses parts, Et tu parles énergétiquement, c'est de ça? ses corps. Oui, Ah oui, d'accord. Ok. elle s'est sentie complètement perdue. C'est comme si elle était tombée dans ce trou et qu'elle savait plus du Hmm. tout. Elle avait perdu tous ses repères. Plus de place, plus rien, quoi. J'ai la sensation d'un phénomène qui aurait pu, comme aussi, tu vois, se produire dans sa vie, qui lui aurait fait perdre tous ses repères,
qui aurait même pu générer un oubli ou une amnésie, quelque chose de, de, de fort, de soudain, de violent, Mm. et que c'est par la reconstitution de ces morceaux d'elle-même, tout doucement, tout doucement, tout doucement, qu'elle peut reprendre conscience de qui elle est pour retrouver son énergie. Tu vois le Mm. truc? Ouais, non, c'est tout à fait ça, hein, ce que tu dis. Effectivement, ça correspond bien à ce que Caroline, effectivement, a vécu. Sans trop, tu vois, sans Ouais. trop de compréhension, tu vois, derrière. On sent que on ne sait pas trop pourquoi. C'est là, il se passe des Oui, choses, mais on ne sait pas trop pourquoi, effectivement. Avec effectivement quelque chose qui se déconstruit, une perte de place aussi. Enfin, mais effectivement, avec ce fond de, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Il se passe des choses, effectivement, vraiment en arrière-plan, mais on sentait que c'était quand même effectivement profond, hein, comme tu dis. ah oui, c'est comme si elle avait explosé. Elle a pas eu le temps de comprendre que tous ces morceaux étaient éparpillés, ces parts d'elle-même étaient éparpillées, et que elle avait eu cette possibilité quand même de les récupérer, Mhm. mais ça a demandé tellement, tellement d'énergie de les réassembler que ça l'a épuisée. Et donc, en même temps, ce truc s'est mis en elle, elle l'a pas vu. Ouais, Elle l'a pas vu ouais, venir et elle s'est reconstituée avec ce truc-là. mm, effectivement. Tu vois? Alors, du fait de conscientiser, là, tu vois que déjà ça Ouais, travaille. ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. T'es en lien télépathique avec elle? Tu peux lui. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à dire? Alors, elle dit, ouais, tu vois, comme elle a fait tout à l'heure, elle dit déjà merci parce que elle sent que ça joue dans son cœur, ça réouvre son cœur. C'est comme si elle avait perdu la communication avec son cœur. C'est la première chose qui se remet à, comme sa sphère s'est remise à battre, c'est la première chose qui se réactive en elle, en fait, au niveau du chakra cœur, tu vois. Elle est en train d'augmenter ses fréquences, c'est ça, Ah là là, elle ouais, ressent son pouvoir d'un coup, sa oui, souveraineté. oui, oui. Elle se reconnaît. C'est comme si elle reprenait connaissance de qui elle est. Hmm. Ah ouais, cette identité, effectivement, n'était plus Voilà. là. Et donc, de se reconnecter comme ça, du fait de là où elle se trouve, elle reprend aussi contact avec qui elle est, c'est-à-dire sa mission, entre guillemets, comme tu voyais, de galactique. Oui, Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Et je ressens que les êtres avec qui elle était en En lien, communication, hein, ouais. avaient perdu aussi euh, sa position. Ta position, d'accord, sans pouvoir la Et oui, retrouver. parce que ce trou noir, en fait, c'est un endroit, c'est comme un espace dans un espace. Alors autant j'ai vu la Terre dans la Terre pour m'indiquer l'intra-terre, là c'est comme un espace dans un espace qui volontairement déconnecte les communications. Mhm. D'accord. Tu vois? Et tu vois plusieurs personnes dans ce trou noir ou il y a plusieurs trous noirs? C'est quelque chose de vraiment que pour Caroline? Ou tu vois que c'est un système qui est beaucoup utilisé? Je dézoome. Voilà, ouais, non, c'est. Il y a toute une trame, je vois comme une trame avec plein de trous noirs comme ça. Et elle change, je sens la présence d'autres êtres qui sont Ok. bloqués. On va pouvoir passer l'information ensuite. Alors, est-ce que tu peux me dire, au niveau de sa sphère énergétique, si on retourne, si des choses déjà ont changé par rapport à la prise de conscience de Caroline en tant que galactique dans ce trou noir? Oui, déjà, ça a réoxygéné sa sphère et ça l'a rendue plus consistante et plus grande. Elle a comme déjà repris une forme, tu vois, plus ronde. Et je sens que le truc est prêt à céder autour. Hmm.
Et tu sens déjà un lien entre ces deux parties galactiques et Caroline que tu vois dans sa sphère? Tu sens que déjà il y a un lien qui est en train de se créer ou qui est jamais parti ou... C'est comme en train de réinfuser en elle, en fait, D'accord. de refusionner. Parfait. Et au niveau de son essence, elle est toujours vers la partie galactique. C'est ça? Elle n'est pas vers la partie Là, éthérique. ça pénètre en elle, hein. D'accord. Oh. C'est vraiment son énergie, son essence, elle est partout. Elle était comme, tu vois, séparée, hein, mais là, C'était là. et elle la récupère. Ouais. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est intéressant d'aller voir son essence, quelle est son essence et sa fonction quelque part d'origine? C'est un être d'eau. Être d'eau, d'accord. Elle fait très, tu sais, on les appelle aquafariens, Mhm. aquafariennes. Je vois qu'elle est, oh là, ouais, elle est très proche de l'eau. C'est son élément, c'est son monde. Et les dauphins, c'est juste Ouais, c'est ce que je viens de dire. une évidence, une fraternité, un lien. C'est une famille, en fait, c'est sa famille. Et et pourquoi elle est venue s'incarner sur Terre alors? Quelle a été son envie pour cette incarnation? Elle est très importante, cette incarnation, très importante. C'est, j'en reviens au relais, tu sais. Mm. Euh, c'est volontaire, vraiment, de sa part. Et c'est en même temps ce qui lui permet d'être active en parallèle, et il y a une voie de communication aussi entre les deux parts. Ici, sa part physique et Mhm. cette part galactique qui échange entre ce qu'il se passe sur le plan de la 3D. Mhm. Elle récupère les informations, c'est dans l'énergie, tout ça, c'est une Ouais, ouais, ouais. communication énergétique, tu vois. Et ce qui se passe sur ce plan parallèle où elle travaille dans l'optique d'accélérer le processus d'ascension de la Terre Mm. et Mm. de retour à l'origine, à l'originalité, à la Terre originelle. Mm. Mm. Ah ouais, ça résonne effectivement bien. Et si tu retournes du coup sur sa part galactique, alors, elle en est où? C'est comme si elle se réveillait d'un long sommeil. À la fois, Ouais. je la vois dans sa sphère, mais je la vois aussi. Tu la sens qu'elle récupère peu à peu ses énergies, ses Voilà. véritables énergies. Ouais, 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 complètement. Et ce qui fragmente en fait le système autour d'elle, Ouais, c'est comme en train de se désagréger, tu sais, de se casser, s'effriter. là je ressens. Moi aussi, hein. Oh, J'ai son- l'impression qu'il y a un recentrement, comme une unité vibratoire qui est en train de se créer là. ouais, complètement. Et ça lui donne une puissance en fait c'est toujours pareil, cette puissance à partir du moment où la personne, je sens un amour qui s'ouvre dans son cœur, mais de dingue. Cette puissance de l'amour, en fait, mais dépasse toutes les forces Mm. euh, qui, qui, qui existent à partir d'une volonté de détruire ou une volonté néfaste, tu Mm. vois. Ça lui donne toute la force de dégager le système. Et alors une fois ce système dégagé, où est-ce que sa partie galactique Elle remonte va? c'est comme si elle remontait à la surface et elle passe par comme une bulle. Mm. Ça fait comme une bulle d'eau, tu Mm. sais. Ah oui, qui remonte. Elle change de plan, en fait. C'est vraiment ce truc-là, c'était comme un plan vibratoire intermédiaire, euh, un piège. C'était clairement Mm. un piège. Mm.
Et là, du coup, tu le vois monter sur quel plan vibratoire, si tu as quelque chose qui te vient? Elle est comme dans l'océan. Et L'océan terrestre? Ce serait terrestre? ben, en fait, moi, les couleurs, je les vois roses, tu vois. Ça avait l'air d'être Rose, terrestre. violette, c'est très, c'est cette terre parallèle, c'est l'intraterre en fait. D'accord. Et alors, comment elle est reliée exactement à Caroline? Comment elle se relie? C'est énergétique? Comment quoi se relie à Caroline? Comment la partie galactique de Caroline se Hmm. relie à sa partie physique? Comment est-ce qu'il y a ils Enfin, communiquent ensemble, il y a des intuitions, il y a en seule et dehors même de... personne, hein. Ouais, Euh, c'est comme une seule et même personne, hein. C'est elle en fait. C'est elle sur deux plans. C'est sa d'accord. multidimensionnalité. Donc toucher à sa partie galactique touche à Caroline sur sa partie physique. Et Oui, est-ce que toucher Caroline sur sa partie physique la toucherait partie oui, galactique? Donc c'est très très lié finalement. c'est complètement ça. Ouais. D'accord, intéressant. Et donc si tu retournes à Caroline au niveau de sa sphère énergétique, maintenant que la partie galactique a été dégagée, libérée, le trou noir, comment elle, tu la vois? Alors là, je la vois passer comme une sorte de couloir dans l'océan. Une sorte de canal, de conduit en fait. Euh, c'est comme si elle avait rejoint en fait l'endroit par où elle passe d'habitude, tu sais. Et, euh, et, et je la vois ressortir sur un espace qui ressemble à... Il y a comme des rochers, comme une grotte, et à Mhm. l'extérieur, il y a comme une plage, sauf que les couleurs sont pas du tout celles qu'on connaît. Mhm. Et ça me dit que tu sais, ces endroits, ces espaces de l'intraterre. Donc on est Mais plutôt sur la dimension Gaïa ici. Gaïa, voilà, Gaïa. oui, 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 c'est ça, c'est complètement. Je te disais tout à l'heure un monde parallèle, mais c'est comme la Terre dans la Terre, tu vois. Mhm. Mhm. C'est parallèle tout en étant à l'intérieur et en même temps sur un autre plan, mais ça fait partie, c'est pas détaché de la Terre aujourd'hui. Ouais. C'est, ce sont deux plans différents, mais qui Mhm. vibrent ensemble, qui ont besoin de vibrer ensemble pour se retrouver, pour que la Terre 3D puisse ascensionner sans être détruite. Tu vois le truc? Mhm. Et ça, Ouais, tout tout ce que à je te fait. dis, c'est elle qui me le transmet. Mhm. C'est magnifique. Et là, quand tu regardes donc la partie galactique qu'on a vue et maintenant la partie éthérique de Caroline, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu vois qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui est en train de se déployer? Oui. Est-ce que tu sens Hmm. vibratoirement quelque chose? Ouais. Est-ce Je qu'elle est en vois train son. d'accueillir toutes ces nouvelles énergies? Oui. Je vois que ça infuse dans tout son corps Mhm. et que quand l'énergie passe dans son corps, en même temps, j'ai la représentation de son corps physique et ça passe. C'est comme si ça passait dans les os et que ça Mhm. reconsolidait ses os. Je sais pas pourquoi ça me montre ça, mais c'est comme si ça reconsolidait son squelette. Donc sa structure, je sens comme sa structure, sa densité aussi, Oui. sa mise en place. Et au niveau des racines, qu'est-ce que tu peux observer? Je peux observer que c'était comme sectionné Mhm. et que, et que là, elle est en train de les retrouver, ses racines. C'est comme si c'était tout sous ses pieds, tout recroquevillé, tout condensé, comme si toutes ses racines s'étaient recroquevillées sur elles-mêmes, Mhm. qu'elles s'étaient cristallisées, tu vois. Mhm. Et là, elles sont en train, avec le contact de l'eau,
C'est comme si elle s'était asséchée là où elle se trouvait, que là, elle a besoin de l'eau, quoi. C'est vraiment son élément. Au contact de l'eau, elle se déploie à nouveau et reprennent leur profondeur. Ouais, je sens là, c'est très fort. Oui, Est-ce que tu vois que son canal euh, est en train aussi de grandir? ouais, tout à fait. C'est vraiment de part et d'autre. C'est tout son équilibre, en fait, qui est en train de se remettre en place. J'ai l'impression, c'est marrant, c'est quelque chose de global en fait que je ressens. Euh, Où toute une structure est en train qui s'était effectivement perdue, est en train juste de se remettre en place en fait, comme elle devrait être. Complètement, complètement. C'est tout à fait ça. C'est même, tu vois, je te disais que tout à l'heure, comme si son corps avait explosé en plein Mm. de morceaux et qu'elle avait tenté de les rassembler, mais sans l'eau, sans l'élément eau, ça se posait, mais pas correctement. Et Mm. là, avec l'intervention de l'eau, c'est comme si ça refusionnait toutes ces parties, tu vois, Mm. pour ne créer plus qu'un corps. Ouais, c'est magnifique. On sent ça effectivement. Et je sens l'expansion à partir du cœur, mais c'est énorme. En fait, Ouais, c'est ouais. comme si Je sens l'énergie effectivement, c'est assez puissant. comme si elle déployait des racines à partir du cœur et partout autour d'elle, et ça va tellement loin en fait, et elle envoie des échos partout dans cet océan de lumière. Euh, c'est vraiment comme si elle envoyait des messages d'amour partout, comme pour rattraper ce temps perdu et pouvoir transmettre tout ce qu'elle n'avait pas pu transmettre, tu vois. Mm. Effectivement. Et puis se replacer en fait effectivement dans qui elle est, euh, autant dans le présent que pour le futur. Et j'ai l'impression qu'elle bouge aussi un peu les lignes de temps passées, en fait, comme si euh, tout un mouvement était en train de se mettre en place. Effectivement. Ouais, tout à fait. Et il y a tout un réseau de communication qui, à partir d'elle, se fluidifie. Il y a un phénomène de résolution, de reformation. Mm. J'ai la notion de terraformage. J'ai tout ça qui vient en même temps, tu vois. C'est ça, c'est ce pourquoi elle est là. Mm. Et est-ce qu'on peut aller voir un petit peu ces chakras pour voir où ça en est? On partira du bas et puis tu me dis ce que tu vois. Alors, j'ai même cette sensation quand je regarde ses jambes, qu'elles s'allongent, qu'elles s'affinent et qu'elles s'allongent. Euh, Quand je regarde avant, si tu veux, sa situation chakrique avant et maintenant, tu vois, c'est comme si même ses jambes étaient lourdes, denses et Mhm. que là, elles grandissent en fait, elles s'affinent et il y a aussi donc ces racines qui reprennent leur place et qui donnent aussi cette sensation de réancrage et à la fois de liberté. Mm. Exactement, ouais. On sent effectivement ce mouvement. Euh, Beaucoup moins effectivement écrasé par cet enracinement, mais plutôt libéré par cet enracinement, effectivement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et je regarde, je remonte, hein. Là, je vois évidemment que il y a beaucoup de lumière en elle. Tout est en train de se repositionner, de se recaler, de se raligner. Si tu veux, si je fais le avant-après, que je regarde son chakra sacré, ça me montre
comme une eau stagnante. J'ai Mhm. toujours le lien à l'eau, hein, c'est comme ça qu'elle me présente les choses. Dans son chakra sacré, je vois comme une eau stagnante qui se salit et qui se fatigue aussi, qui abandonne, qui... Alors, c'est un peu abstrait tout ce que je te dis, mais ça me renvoie aussi bien sur l'aspect relationnel, sexuel, créatif, tu vois, quelque chose Mhm. qui... De très global, en tout cas sur cette. Effectivement, ouais, je vois tout à fait ce que tu dis. Quelque chose qui a pu stagner, puis qui a... Je sais pas, ça me montre de l'eau noire, quelque chose de sale. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Comme si elle avait pu se sentir sale en elle, tu vois, dans sa féminité. Oui, effectivement, c'est un point effectivement qu'a abordé Caroline dans son relationnel. Alors là, elle est en train de vivre effectivement un divorce qui est pas évident. On est un peu sur la fin, mais ça n'a pas été évident. Et puis effectivement, son relationnel avec les hommes est compliqué. Dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. On retrouve ça aussi au niveau de sa confiance, au niveau de ses capacités créatives, productives. Enfin voilà, il y a effectivement tout un champ là que tu évoquais effectivement, que je retrouve dans ce que m'écrivait Caroline. Eh oui, oui, c'est comme si elle avait essayé d'avancer dans une eau trouble. Mm, Et tu sais, quand tu essayes de marcher dans l'eau, comme tu es ralenti, c'est cette impression que j'ai. Et par rapport à sa féminité, c'est effectivement cette perte de confiance qui l'a laissée se polluer elle-même, en fait. mm, Tu vois, c'est un peu mm. ça le truc. Et Et sur là, cette et sur ouais, cette nouvelle énergie que tu vois, c'est une eau ah, du coup, c'est qui tout circule, neuf. c'est ça? Ouais. Ah oui, complètement oxygéné, complètement dépollué, Mhm, qui laisse place à quelque chose de neuf. mhm. euh, et qui laisse place à une énergie de toute possibilité, en fait, de Ouais. rencontre, de créativité, d'envie, Mm. de développement, d'apprentissage, de réintégration de connaissances liées à la féminité, liées au féminin sacré, liées à l'énergie sexuelle, liées à tout ça. Mhm. Ouais, il y a toute une intrication, effectivement, on sent que c'est comme si, en même temps, ce que tu dis, l'un n'allait pas sans l'autre. C'est comme si c'était quelque chose, comme un mouvement de vie, effectivement, qui venait toucher à tout Oui, un système, effectivement, chez Caroline. Ouais. oui, 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 oui. Magnifique. Magnifique, on va monter Ouais, chakra d'après, au niveau du ouais. plexus. Solaire, bon, bah, quand je fais le pareil, hein, la comparaison, ça a généré, cette situation a généré beaucoup de peur à chaque fois Mhm. ici, là. C'est vraiment la peur qui se loge. Elle est très souvent au niveau du solaire, c'est là que je la ressens et là, je sens ça. La perte de confiance a généré de la peur du lendemain. C'est La... c'est ça qui vibre, hein, effectivement, que tu sens vibrer. Ouais, ouais, ouais. Et mais je sens une force quand même, tu vois, comme si elle avait toujours tenté de maintenir une force, une conviction de sortir de tout ça pour aller de Mm, l'avant. c'est exact. Et d'un autre côté, la peur, c'est comme si la vibration de la peur venait faire effondrer cette énergie d'envie, Mm, mm. d'encouragement, tu vois. Peur et puis peur et découragement, finalement, c'est ça. Alors que là, quand je regarde sur sa partie libérée, c'est au contraire, c'est plein d'envie, c'est plein d'aspiration et Mm, d'inspiration. mm. Exactement. Parce que c'est vrai que Caroline, elle est, quand on la ressent comme ça,
avec beaucoup d'idées. Elle est assez productive, je veux dire. Elle est dans des Oui. capacités à peut-être toujours aller de l'avant. C'est Oui. ça en tout cas qui ressort de son schéma. Oui. Effectivement, toujours beaucoup freinée dans tout ce qu'elle fait. Effectivement, comme tu le Et découragée. découragée, ouais, effectivement, avec un problème d'équilibre et de confiance, effectivement, qui revenait assez souvent. Oui, c'est ça. Le manque de confiance et la peur, ça va de pair hein, chez elle. Mm. Là, on sent que ça y est, ça, Ça se stabilise. Hein. ouais, très Ouais, agréable. c'est ça. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place, qui pose, qui la libère euh, de des émotions négatives, on va dire, hein, liées à la peur, à l'appréhension. C'est plus l'appréhension que la peur, en fait. Mm. Hum, Au découragement, enfin tout ça. Et là, c'est en train de se poser pour laisser place à la confiance, tu vois. Exactement, ouais. Magnifique. Alors, si on continue sur le cœur, chakra du cœur. Ah là là, ouais, ben, le cœur, il était recroquevillé comme les racines, Mm. étouffé par la pression et l'oppression. Mm. Et là, ça aussi, tu vois, ce que je te dis, hein, c'est vraiment ce qu'elle me communique. Pression et oppression, c'est dans sa vie. Mm. Ouais, c'est vrai que, enfin, de ce qu'elle m'écrit, effectivement, on sent que chaque chose qu'elle va toucher avec son cœur, il y a comme une pression qui va avec, en fait, une oppression, effectivement, comme tu dis. Donc, quelque chose qui pourrait normalement être agréable, hop, ça va effectivement se resserrer sur elle, en fait, effectivement. Ouais, c'est ça. Et, et, euh, et j'ai senti, c'était vraiment la première chose qui s'est ouverte en elle, tellement à communiquer, tellement à transmettre et à déployer à partir du cœur. Mm. Elle demandait que ça, mais il fallait qu'elle trouve la place, qu'elle trouve la place et qu'elle trouve sa place. Sa place, ouais, c'est vrai. Et là, sur ce plan éthérique, elle trouve sa place. Parce qu'effectivement, toute la globalité de ce qu'elle me décrivait, effectivement, au final, on comprenait qu'elle n'avait plus de place, mais nulle part presque. Tu Oui, vois, oui, c'est comme si on l'avait détrônée de oui, partout. oui. Effectivement, enfin, c'est vraiment global, quoi, sur tous les sujets. C'est assez, Voilà, tous les environnements. exactement. D'où ce sentiment aussi d'oppression et de pression. Et, et là, c'était juste, c'est tout ce qu'elle demandait en fait, qu'elle puisse avoir elle aussi la place de vivre, la place d'être et se permettre de trouver cette place. Ça vibre bien. Donc, avec cette nouvelle énergie, tu sens que ça se met en route. Alors, j'ai une petite coupure. Attends, Ah, j'attends que. pardon. Je te disais, c'est avec cette nouvelle énergie, tu sens que ça se remet en route, c'est ça? Oh oui, ah oui, oui. Magnifique. Puis alors, son cœur fait des bonds. Ouais. Je Oui, on sens même sent la une puissance joie, du tu vois. cœur, ouais, ouais. Ah La là là. puissance du cœur, ouais, effectivement. C'est pareil, la joie, tu vois, c'est comme si elle allait pouvoir à nouveau rire, s'éclater, et qu'elle s'était retenue de tout ça. Mm. Bah oui, parce qu'il faut faire attention, hein. Ouais. Oui, puis Magnifique. aussi par peur d'être trop ramenée à la réalité entre guillemets, elle s'autorisait plus Mm. euh, à, à être dans cette joie c'est cette joie aussi qui la porte. Ah ouais, exactement. Magnifique. Alors, ensuite, on va aller au chakra de la gorge. Qu'est-ce que Et tu tu aurais sur... sais, Ouais. Florent, je sens aussi que ça laisse place à l'amour, qu'il y avait une partie d'elle qui laissait pas place à l'amour en fait, de par cette posture, Mhm. et que ça pouvait avoir une influence sur ses relations aussi, ce qu'elle vibrait à partir
de l'impact aussi de cette part éthérique, tu vois. Ouais, tout à C'est fait. vraiment dans les deux sens. Et là, je sens que cette grandeur qui va laisser place à l'amour, à la relation amoureuse, tu vois. À cette fréquence de la relation amoureuse, effectivement. Oui, dans toute sa beauté. Voilà, vraiment la belle fréquence, effectivement. Magnifique. Alors oui, sa gorge, Ouais, j'ai crée de la gorge. tu vois, elle étouffait. Hein. Elle étouffait, elle cherchait l'oxygène, là. C'est, c'était devenu, tu sais, comme quand ça s'oxyde, ça devient noir. Mm. C'est ce que, tu sais, c'est voilà, c'est l'image que j'ai où elle, elle est à bout de souffle en fait. Ouais. Et bon, tout ça, ça s'est réouvert complètement. Ça se libère. Ouais, ouais, il y avait besoin que sa gorge, c'est important sa gorge. Elle fonctionne beaucoup avec sa gorge. Ça permet surtout aussi de passer, de faire de communiquer, effectivement. Eh ben Communication avec oui, les autres. Et complètement. ne pas s'empêcher aussi de. Elle était beaucoup dans quelque chose où parfois elle s'empêchait aussi de dire des choses pour ne pas, pour que, on va dire, autour d'elle, ça reste stable, tu vois. Donc, Ouais, ouais, pour ne pas rentrer dans des conflits mm, ou mm. ne pas marcher, vivre des conflits. marcher sur des œufs, quoi, ouais, comme on le Voilà. dit. Et mais tu sais, c'est très important parce que tu sais, ce que je vois d'elle, c'est qu'elle communique par la gorge, par les vibrations, avec les dauphins, c'est par la voix. Tu sais, comme des cris, des chants. Mm. euh, Tu sais, les cris que font les dauphins, elle aussi, elle communique comme ça sur ce plan-là. C'est très important pour elle, la gorge. Alors, je ne sais pas si elle chante ou si elle fait quelque chose avec le son, mais il y a quelque chose, en tout cas en elle, hein, de cet ordre-là, ou à développer ou à redécouvrir. Magnifique. Ah, ça fait du bien. On va aller au chakra du troisième œil. Alors, son chakra du troisième œil, je vois qu'elle avait gardé quand même cette capacité toujours, c'est comme son sonar en fait, Mm. à garder, à le protéger pour garder un maximum d'efficacité à percevoir les choses, comprendre ce qui se passe. Elle a vraiment beaucoup travaillé dessus. Mais c'est rouge, donc quand je regarde avant, c'est comme en surchauffe, comme en suractivité surchauffe parce que pas assez d'oxygène non plus, pas assez Ouais. d'énergie pour l'alimenter. Et donc au niveau des perceptions, c'est comme si ça c'était limité. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. Mm. Ouais, c'est comme si elle voyait à 360 pratiquement. Il y avait une sensation de frustration de ce que je peux ressentir de par ce qui se produisait là. Et puis bah, son canal coronal, hein, je t'avais dit que c'était non seulement dévié, mais tout petit, Mm. tout Mm. comme coupé. Et là, bon, bah là, ça traverse tout l'océan, c'est relié à, j'allais te dire à toutes les sources en fait, mais quand C'est je parle, possible aussi. tu vois, c'est pur, pur, Ah ouais, ouais. ouais. Fille qui est Donc, ouais. au niveau de son essence, tu vois qu'elle ça a été réintégré. Ah oui, Mm. ouais, ouais, ça coule en elle, hein. Ouais. Tu peux aussi aller regarder son ADN, dire comment tu le perçois. Ça me renvoie toujours à la reliance à l'eau. Il y a quelque chose en elle qui est dans sa composition,
qui fait qu'elle est que son élément, c'est son habitacle, c'est l'eau. Et tu voulais que je regarde si c'était OK ou sa provenance ou... Si plutôt on avait besoin de le nettoyer ou pas, si quelque chose était encore dessus, ou si c'était bon pour son Il y a de ADN. belles couleurs. Je vois du jaune, du rose. Je vois de belles couleurs. Non, en fait, ça fait partie du... c'est comme si son corps se réinformait à partir de son ADN issu de son naissance, de par cette réunification à ses D'accord. corps, tu vois. Donc c'est parfait à ce niveau-là. Au niveau des racines, est-ce que tu peux regarder si c'est OK? Ah oui. Elle est vraiment liée à Gaïa, mais alors dans les profondeurs de Gaïa. Gaïa est la source. Toute Oui. l'énergie circule. Mm. Magnifique. Elle va pouvoir ainsi décristalliser, dissoudre toutes les empreintes, mémoires et résonances de tout ce qui a été vu, dit et conscientisé, qui concerne son ancienne condition. Elle va pouvoir s'en libérer. Et elle considère que son passé est dépassé, et elle le fait sur tous les plans, les dimensions, passé, présent et futur. Elle prend le temps de déployer ce feu sacré depuis la source jusqu'aux racines, d'accueillir cette nouvelle vibration, cette unité. Elle se concentre sur son présent pour accueillir toutes ces nouvelles énergies. Et elle va se recentrer pleinement dans son unité vibratoire, dans son intégration parfaite et dans sa souveraineté. Sa liberté intérieure, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et tout l'amour qui l'anime. Caroline va ainsi revenir à ses propres énergies, à cette énergie de la source divine et d'amour. Elle vibre cet amour. Elle a tant manqué. Elle récupère sa volonté totale et tout son plein pouvoir. Elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer consciemment ou inconsciemment dans cette vie, dans des vies passées. Elle récupère toujours ses pleins pouvoirs. Tout ce qui ne lui appartient pas est retiré et remplacé par de l'amour originel. Elle augmente ainsi ses fréquences et elle grandit. Elle ressent son pouvoir, ses capacités créatives, productives. Elle est joyeuse, elle est dans sa souveraineté. Et elle décide de transmuter toutes ses lourdeurs et ses peurs. Et elle envoie de l'amour sur toutes ces lignes de temps, dans toutes les dimensions et dans tout l'espace-temps. Comment est-ce que ça se passe, Nathalie? Ouais. Bah, c'est magnifique. Elle dessine comme des arabesques en fait dans l'eau.
avec des formes courbes comme ça, et comme des petits tourbillons, des spirales. Et tout ça, c'est des ondes en fait qui se diffusent dans l'eau, qui informent aussi l'eau de tous les messages que tu viens de d'énoncer. Et je l'ai vu se pencher vers une petite fille qui n'était autre qu'elle-même. Et elle lui a offert tu sais, une sucette en forme de soleil. Tu sais, toute ronde comme ça, ronde et plate, et c'était un soleil. Et elle lui a offert cette sucette et je sentais l'amour qu'elle porte pour les enfants et ça montrait qu'elle venait réchauffer aussi son enfant intérieur qui avait pu manquer d'amour ou en tout cas qui méritait cet amour qu'il n'avait pas reçu, tu vois, peut-être. Oui, c'est comme si là, elle recevait effectivement tout cet amour et qu'elle en faisait profiter effectivement à toutes ces parts d'elle. On ressent Ah ça oui, dans la moindre cellule, je sens effectivement, ça vibre. et je la sens pleinement heureuse là dans cette vibration qu'elle retrouve. Est-ce que tu penses qu'elle peut envoyer des bulles d'information, notamment déjà peut-être à tous ceux qui sont dans ces trous noirs, avec sa nouvelle fréquence, Avec sa toute voix, elle cette le fait. belle énergie, parfait. Elle émet des petits cris, tu sais, ça fait penser à du morse. Et en même temps, c'est très beau. Et ça n'a pas tu vois, ça n'a pas de frontières en fait. À partir de là où elle est, ça n'a pas de frontières. Ça en avait là où elle était bloquée, mais pas là où elle est, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que, alors, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, mais la partie galactique qui s'est fait avoir, est-ce qu'il y a une sécurité à prendre maintenant ou l'énergie qu'elle dégage, cette connexion entre Gaïa et la source est suffisante? Alors, oui, ça répond en fait. Je l'ai perçu aussi pendant que tu donnais ce message de libération. Pour elle, et en même temps, sa message à l'humanité, c'est l'importance du binôme entre la part incarnée ici, aujourd'hui, sur cette troisième dimension, et la part galactique qui fonctionnent ensemble. L'importance de ce binôme unilatéral par les forces, par l'énergie, par la communication, pour justement, en cas de défaillance d'un côté ou de l'autre, pouvoir intervenir. C'est vraiment un message qu'elle communique. Et là, c'est pas toujours facile. Il peut arriver des défaillances comme ça où on se fait attraper. Pour l'éviter, c'est vraiment essayer à partir d'ici de maintenir sa reliance, sa connexion à cette part-là le plus possible. Le plus possible. Ça veut dire presque en permanence, c'est-à-dire toujours se sentir relié et mettre des pensées pour sa partie galactique, la sentir juste tenter au moins, tu vois, je dirais, c'est bête ce que je vais dire, mais une fois par jour, la sentir, c'est maintenir la connexion. Et lui faire confiance aussi quelque part. Lui dire, j'ai toute confiance en toi. Ouais, aussi, bien sûr. Ouais. Magnifique. Voilà, elle me dit qu'elle le fait tout le temps. Elle pourra le faire encore. Elle sera Ouais. reliée. C'est magnifique. Super. Alors, au niveau de sa bulle éthérique, tout est OK si tu regardes l'ensemble. Tout est OK, tout le système, là, c'est, comme tu sais, effondré sur lui-même et poussière, ça a disparu dans l'eau. Et tout est OK. Est-ce qu'elle peut aussi envoyer des bulles d'information à ses proches?
Ah oui, bien sûr. Elle peut, oui, oui, tout à fait. Et ben, en parlant de ses proches, Caroline a 2 filles, une de 18 ans et une de 15 ans. Voilà, qui ont été au cœur du divorce des parents. Alors, il y a eu une petite perte de contact entre Caroline et ses filles, qui vivent plus chez leur père. Et voilà, elle aurait aimé savoir un petit peu si tu pouvais regarder énergétiquement comment ça se passait, si tout était OK, si tu avais des informations par rapport à elle. Elles vivent chez le père, hein, c'est ça Ouais, que tu chez le m'as père, dit, ouais. hein. Ah ouais. Elle les voit de temps en temps, mais quand même très peu. Je regarde. Alors, ce que je vois, c'est que, au même titre que la communication de Caroline était coupée dans sa sphère, ça pouvait aussi avoir un impact sur la communication avec son entourage. Et je vois que par la réintégration de son énergie, ça allait pouvoir, sur l'aspect quantique, si tu veux, de la chose, avoir un impact positif sur ses filles. Comme rétablir là aussi quelque chose, parce que je les sentais comme frustrées, euh, comme si elles s'étaient repliées aussi. Et là, ça ouvre, il y a quelque chose qui ouvre. Donc, je sens que ça va être plus solaire dans la communication Hmm. et comme un rétablissement, tu vois, de cette voie de communication aussi avec ses filles. Magnifique. Et si tu te projettes un petit peu sur la ligne de temps actuelle, est-ce que tu vois que pour ces filles, au niveau, on va dire, de leur situation de vie, c'est des adolescentes, hein, mais est-ce que tu vois quelque chose qui est OK pour elles? La première image que j'ai eue, c'est je les ai vues toutes les trois, avec donc toutes les deux avec leur mère, se promener dans la nature. D'accord. Tu vois, une balade un dimanche après-midi au soleil, à être juste heureuses ensemble. Quelque chose de calme, d'apaisé. Oui, mais après, c'est en fait, c'est cette réconciliation, branchement de la communication qui va Hmm. aussi Ouais. les faire se sentir plus épanouis. Oui, c'est un peu comme si Caroline retrouvait sa place, son énergie, sa place, son enracinement. Mais oui, Ça laisse sentir, en fait, finalement. exactement, mais complètement. Et Et pas, rouvrir, et pas oui. marcher sur des œufs à chaque fois qu'elle fait quelque chose, effectivement. Et non, parce que sa posture sera différente. Elle n'aura pas Mm. besoin de se mettre dans cette posture d'autodéfense ou de protection, enfin protection et en même temps, comme tu dis, marcher sur des œufs je trouve pas le terme, mais toujours faire attention. Oui, Elle aura, d'être ouais, plutôt en arrière-plan plutôt mm, que sur le mm, devant de la scène, quoi, quelque part, mm, effectivement. ouais, non, elle le fera plus ça. Non, parce qu'elle aura trouvé sa place. Donc, elle dira ce qu'elle aura à dire, mais de manière en même temps plus posée. Mhm. Et donc, ça rouvrira la communication, justement. Ok. Caroline est Ça en va train se de... joindre, tu vois. Pardon, oui, je t'ai coupé. Non, non, vas-y. Caroline est en train d'écrire. Ok. Parce que je voyais que ça se rejoignait dans l'énergie, en fait, hein, Mm. l'énergie des filles et la sienne. Alors, du coup, bah, elle est très contente de ce que tu as dit pour ses filles. Donc, la prochaine question, c'est sur sa relation amoureuse actuelle. Comment est-ce que toi, tu peux la ressentir et quelles informations tu aurais?
Alors, je ressentais tout à l'heure cette ouverture du cœur qui allait laisser place aussi à quelque chose de beau dans la relation amoureuse, comme une nouvelle rencontre. Alors, si elle est déjà établie, enfin, déjà en cours, cette relation, euh, je sens que là aussi, c'est quelque chose qui s'ouvre parce que sa place est différente. Mhm. Et donc, beaucoup moins d'appréhension. Et donc, elle fait plus confiance, déjà, Mhm. et en elle et en l'autre. Alors, est-ce que c'est sa relation actuelle ou une autre attends, j'essaie de savoir. Non, je sens qu'il peut y avoir de belles choses avec cette relation-là qui vont Toujours se mettre avec en une place. ouverture du cœur, une énergie bien placée, ancrée, enracinée, bien Oui, puis connectée. c'est prise de conscience aussi de tout ça, de ce qu'elle avait renfermé Mhm. pour pouvoir le réouvrir. Tu vois, tout ça, ça va agir, hein. Mhm. Mhm. Donc, quelque part, un nouveau regard, finalement. Euh, Oui, sur elle et sur l'autre, oui. Plan, enfin bon. Ok, parfait. Et au niveau de sa situation aussi professionnelle, alors elle a essayé de lancer pas mal de projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets professionnels qui ont réussi. Elle a été dans le coaching spirituel pendant 10 ans. Bon, après, il y a effectivement cette grosse période de séparation où tout s'est effondré. Aujourd'hui, elle fait autre chose, mais du coup, pour du coup cette nouvelle ligne de temps qui se met en place, comment est-ce que tu ressens cette créativité, tous ces projets, cet équilibre finalement qui fait partie de sa vie? Je sens du témoignage, je sens de la communication, tu vois. C'est vraiment Mm. ce qui revient, hein. De la communication, du témoignage, de son propre parcours, plus abouti en fait, avec plus de compréhension. Et c'est comme si elle allait être plus entendue. Mm. Euh, je sais pas, comme des conférences, des groupes de parole, des choses comme ça. Quelque chose avec des groupes en tout cas, enfin, Ouais, des collectifs, des choses comme ça. oui. Et le coaching, ça va bien, hein. Comme si elle pouvait reprendre en fait ce qu'elle avait déjà commencé, mais Mm. encore une fois d'une manière différente. Oui, je trouve avec les nouvelles énergies, en tout cas qu'elle a, avec les nouvelles énergies aussi de Gaïa qu'elle ressent, avec effectivement quelque chose de plus solaire. Oui, Mais en oui, tout cas, je la sens qui s'adapte quand tu dis ça. Tu vois, une espèce d'adaptation oui, finalement à cette évolution terrestre qui est en cours. oui. Quelque chose de plus sûr, de plus ancré, tu vois, et beaucoup à communiquer, beaucoup à transmettre. En fait, par sa propre conduction et connexion, elle a beaucoup à transmettre, beaucoup Mm. autour d'elle. Mm. Et je vois les gens très, très connectés quand ils l'écoutent, très intéressés, ça percute en eux aussi, ça les reconnecte aussi. Enfin, il y a vraiment du message, de la transmission là. Ah, il y a de l'information qui circule, comme sa partie galactique fait aussi circuler l'information en fait. Ça, C'est et ça, elle le diffuse aussi à c'est son ça. niveau incarnationnel. Je trouve Ouais, ça vraiment ouais. bien. Caroline, est-ce que t'as eu peut-être une autre question? Tu peux allumer ton micro. Peut-être une autre question qui t'est venue au fur et à mesure de la séance. Déjà, merci pour tout ça. Je m'attendais pas à ce qu'on parte de ce côté, mais c'est c'est presque pas surprenant. Finalement. Euh, ouais, on a parlé de ce nouvel équilibre en fait, hein, de cette nouvelle intégrité, ce nouvel alignement. Moi, la question que je me posais là, c'est est-ce que cette partie de moi a quelque chose à me transmettre maintenant
sur les prochains pas assez proches, et puis sur comme un guide pour le va par là, quoi. Mais en fait, cette partie de toi, qui n'est autre que toi, va pouvoir maintenant te transmettre quasiment en permanence. À partir du moment où tu la ressens dans ton cœur, c'est comme si tout ce que toi, tu allais pouvoir maintenant transmettre à partir d'ici n'était que le reflet de sa transmission à elle vers toi, à partir de ce plan parallèle sur lequel tu agis pour l'évolution de la Terre. Et donc, c'est là, avant tout, de garder, de maintenir cette reliance, de te faire confiance, bien sûr, et de l'aimer, de t'aimer, de l'aimer, de t'aimer. Ça passe par ça, vraiment, l'amour de soi, prendre soin de soi et de s'aimer, aimer qui on est, pour être dans tous ses potentiels, en fait. Voilà. Qui serait le départ, effectivement, finalement, de tout, de cet équilibre, cette confiance, créativité, Oui. tout part de là, finalement. Ah oui, L'amour, oui. déjà l'amour de soi, et puis après, ça vient toucher l'autre, Oui, par rayonnement. ouais, c'est ça. Je n'ai pas d'autres. J'entends pas plus que ça. C'est avant tout cela, quoi. En fait, je pense qu'il y avait vraiment besoin de nettoyer ce tuyau-là. Parce que c'est des choses qui sont déjà là, en fait, à l'intérieur de moi, mais c'était tout, ça a tout explosé. Oui. Et tu sais, tout à l'heure, quand tu faisais référence aux spirales dans l'eau et aux mouvements dans l'eau et la connexion avec les dauphins et tout ça, je peux pas. J'adore me baigner et dès que je rentre dans l'eau, j'appelle, j'appelle les dauphins, je tape sur l'eau, je tape sur l'eau et j'appelle les baleines et je dis allez, on appelle les baleines. Et je me suis baignée dans de nombreuses mers et à chaque fois je fais, je sais pas d'où ça sort quoi, hein, mais je fais ce mouvement d'envoyer et j'ai cette vision que ça va jusqu'à l'autre bout, ça va loin, 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 comme des. Et je C'est suis, ouais. magnifique, c'est complètement ce que je percevais de toi quand tu émettais ces petits cris en même temps comme des sons, c'est des vibrations, c'est très joli. Et puis ces spirales, ces dessins que tu formais avec tes mouvements, simplement tout ça, c'est de l'information que tu communiques. Et clairement, ces dauphins cette nuit qui sont venus me voir, et j'adore la mer, les dauphins aussi. Clairement, c'était pour toi. Ouais. Bon, ben je sais où je vais aller. C'est magnifique. Ah ouais. Super. C'est ça la vie, c'est ça l'amour. Ouais. Ouais. C'est magnifique. Donc Caroline, tu valides cette séance, cette session. Mais c'est chouette de savoir ce lien-là entre notre partie physique incarnée sur Terre et ses connexions et qu'il y a d'avoir rétabli vraiment ça, d'avoir libéré là ce piège quoi, ce piège dans lequel je me suis. Faire circuler toute cette énergie de vie finalement, parce que on peut mentaliser tout ça, qu'on a des corps énergétiques, des galactiques, mais le but c'est que tout ça vive, que ça, les infos circulent, que ça rentre dans le corps, ça ressort, enfin qu'il y ait toute une communication finalement, parce que juste le mentaliser et dire ouais c'est cool, on a des corps énergétiques et des galactiques. Mais là, on sent que de ce que disait Nathalie, tu réentres dans ce mouvement de vie, quoi. Et on pourrait dire que l'amour et l'abondance pulsent. Ta petite phrase. Ah, complètement, c'est tout à fait ça. Et tu vois, c'est vraiment dans les deux sens. À la fois, notre partie galactique nous aide, mais on l'aide aussi. Tout à l'heure, je me suis trompée. Je crois que je t'ai dit unilatéral. Non, c'est bilatéral. Ouais, clairement.
Oui, puis toutes multidimensionnel. Hein, et les vibrations du cœur et ouais. Et ouais, bah et finalement, tout ça apaise. Tu vois, je sens que ouais. on pourrait se dire, voilà, j'ai tout ça, tu vois, ça commence. Et en fait, finalement, tout ce qu'on dans nos vies, bah, ça vient apaiser tout ça et laisser juste l'énergie faire. Tu vois, c'est très très agréable. C'est génial d'être sorti du trou noir. Ouais, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Bon, bah, magnifique. Merci, merci beaucoup. Merci Nathalie, Nathalie, tu es toujours avec sa partie subliminale, tout est OK du coup. Bah, tout est largement OK là, oui. Pouvoir organiser un petit retour alors. Oui. Parfait. Bon, bah super. Bah, écoute, tu remercies bien sa partie supérieure, en tout cas, pour tout ce qu'elle a amené comme information. C'était très riche. C'était vraiment chouette. On a beaucoup, beaucoup apprécié. Tu la remercies. Elle nous remercie aussi infiniment. Mais on est, de toute façon, on communique. Hein. On n'a pas fini de communiquer. On est reliés. Hein. C'est comme si on se connaissait. Enfin, voilà. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que ça se ressent. C'est vibratoire. Oui, c'est ça. Bon, bah merci Nathalie. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et on va revenir complètement à blanc. Comment te sens-tu, Nathalie? Bien. Moi aussi, je nageais avec eux. Et la douche de lumière. Agréable. Magnifique. Agréable. Ça va, Caroline? Des fois, on n'a plus de mots, on est là, on sent les choses. On a envie d'y retourner. Oui, non, cette connexion avec l'eau, en fait, pendant l'induction, il y avait ce mouvement-là. Ouais, c'est fou, en fait. Hein. Et je trouve ça vraiment incroyable, le boulot que vous faites. Je vois des séances, je pense, j'ai regardé beaucoup de vos vidéos. Hein. Plusieurs d'entre vous. Merci. Et ça ouvre plein de portes, mais plein de ressentis, plein d'alignements. Oui. Et ces histoires de connexion galactique, je l'ai vécu, en fait. C'était pas mentalisé, je l'ai vécu, mais dans une phase où c'était trop compliqué. Et là, de savoir que c'est libéré et que c'est nettoyé de ce côté-là, ça fait plaisir. Mais merci. C'était le moment, tu vois. Je pense que ça va tout changer. C'est le moment ou pas. Parfois, c'est pas le moment parce qu'on est sur autre chose. Et puis là, parfois, c'est le moment. Ouais, je pense. Hein, enfin, en tout cas, l'énergie que je pense là qui s'est mis en place, effectivement, comme tu dis, ça va tout changer. C'est un truc qui est global, quoi. On sent que c'est vraiment global. Ça va tout changer. Et puis, je faisais déjà ce que j'avais à faire, mais c'était pas possible. Ouais, c'est bloqué. Oui, ça m'étonne pas. Et là, je sens que c'est possible. On le sent hein, dans le corps. Ouais. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, hein. Ça vibre comme ça. Et c'est apaisé, c'est ce que tu disais, Florent, quoi. C'est ça y est, c'est là, quoi. Et j'allais dire merci évidemment à toi aussi parce que c'est toi aussi qui nous aide à avoir les informations, qui nous les communique, qui nous montre. Donc c'est toute ta volonté. C'est 3 énergies là, tu vois, il y a 3 énergies qui se regroupent un jour et puis voilà. Ça se passe, tu vois, c'est ça qui est chouette. C'est ça. Et merci évidemment à toi, Florent. Merci à vous parce deux. Parce que c'était très fluide, hein, donc ouais.